You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through. Donc salut à tous, c'est encore le Patriote éclairé pour une nouvelle vidéo. Donc là je vous annonce maintenant que le prochain entretien, commentaire d'actualité est en train d'être fignolé. Il sera mis en ligne, il sera mis sur YouTube d'ici la fin de semaine, d'ici le week-end. Donc l'entretien d'actualité, commentaire d'actualité de l'automne 2015, national et international, sera en ligne sur YouTube samedi ou dimanche. Et là, non, là je vous fais un petit topo, sur les élections régionales 2015. Premier tour, une analyse globale. Donc là c'est une vidéo un peu plus courte. Et je vais essayer de faire une vidéo un peu comme les élections en 30-40 minutes pour essayer de faire le tour rapidement de ce qu'il y a à dire, de tirer les leçons de ces élections régionales, du premier tour des élections régionales. Donc une analyse globale et je vais me centrer surtout sur le premier tour. Bon déjà ce qu'il faut dire sur ces élections régionales, on attaque tout de suite dans le vif, c'est une abstention en baisse et une participation, une mobilisation citoyenne en hausse. Donc je mets plus de démocratie citoyenne. Puisque en effet les Français sont des déçus de la politique, des déçus de la démocratie représentative parlementaire bourgeoise qui a trahi toutes ses promesses, si tant est qu'elle en a eu dans l'histoire. En effet, là, bon, la démocratie représentative, la démocratie de représentation par nos élus est totalement trahie car nos élus nous trahissent. Bon, mais là on voit une abstention en baisse. Une abstention en baisse, on était à 48 ou 49% d'abstention, donc plus de 52% de participation, ce qui est assez faible, mais pour des élections intermédiaires, pour des élections régionales, c'est correct. Donc une participation et une mobilisation en hausse par rapport aux dernières élections régionales qui étaient les élections de 2010. Donc c'est intéressant à souligner pour la vie citoyenne, pour la vie démocratique, pour la dynamique démocratique et citoyenne. Une abstention en baisse, bien évidemment, et voilà, une participation en hausse, une mobilisation en hausse, c'est important. Bon, il y a eu les votes blancs, mais vous savez qu'on ne compte pas les votes blancs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, oui, une abstention en baisse et une participation et une mobilisation en hausse, donc les Français veulent faire de la politique et veulent continuer à croire en la politique et ils veulent continuer à voter, à participer à la vie citoyenne, donc c'est important. Donc je tenais à le noter, donc c'est important, une abstention en baisse et une mobilisation, une participation en hausse dans tout le territoire. Alors ensuite, un autre sujet assez drôle, le FN face à la diabolisation maximale, le FN et Marine Le Pen. Donc j'ai noté notamment le MEDEF de Pierre Gattaz, les organisations juives communautaires comme l'UJF, le CRIF, et bien évidemment l'antifascisme de pacotille à gauche, PS, Valls et compagnie. Oui, donc là c'est intéressant, juste avant, là c'était plutôt pendant la campagne et la pré-campagne électorale, pendant la pré-campagne et la campagne électorale des élections régionales qui a eu lieu là, il y a 1 ou 2 semaines, on a vu une diabolisation maximale du FN. Bon, les médias bien évidemment, les politiques, tout de suite on revient avec les grandes phrases, les années 30, les heures les plus sombres de notre histoire, l'extrême droite aux portes du pouvoir, la bête immonde, les allusions au fascisme, à l'extrême droite, donc toutes les vieilles ficelles antifascistes, démagogiques et gauchistes sont sorties. Bon, c'est la vieille stratégie du salami appliquée par Staline en URSS, fasciser l'ennemi et traiter son ennemi de fasciste. Donc voilà, on a vu une diabolisation maximale, notamment de la part du MEDEF, de l'organisation patronale du MEDEF, avec Pierre Gattaz. Bon, bien évidemment le PS, à travers Valls et Cambadélis, et puis aussi les organisations juives communautaires, comme le CRIF, l'UEJF, ou même la LICRA. Donc toutes ces associations antiracistes et communautaires qui ont diabolisé le FN, alors chacun comme il peut, c'est-à-dire que le PS a diabolisé le FN avec seule la gauche et le rempart au fascisme, un peu Front Populaire, donc antifascisme de gauche. Bon, les associations juives communautaires, notamment le CRIF à travers la voix de son président Roger Kuckerman, c'est la diabolisation d'un Front National antisémite d'extrême droite années 30, ça on connaît. Quant à Gattaz et au MEDEF, là on a vu, là c'est plus intéressant, sur une ligne économique, une diabolisation du programme économique de Marine Le Pen. Diabolisation et critique de la sortie de l'euro, de la sortie de l'Europe, du protectionnisme, du repli sur soi. Donc là, ouais, pour en finir sur cette FN diabolisation maximale, diabolisation du personnel politique et des médias aux ordres, des médias serviles bien évidemment au pouvoir, mais une diabolisation aussi donc du PS classique, je reparlerai d'ailleurs après du Front Républicain et de la fin de la digue du Front Républicain et du cordon sanitaire autour du FN, les associations juives communautaires comme le CRIF qui ont diabolisé absolument, voilà, c'est le retour d'Adolf Hitler, Marine Le Pen ayant fait pourtant beaucoup de réputation autour du nez du CRIF, de Roger Kuckerman, du CRIF, ça n'a pas suffi pour être intégré dans l'arc républicain, toujours autant diabolisé comme la fille de son père, comme la fille d'un odieux antisémite, ce qu'il n'est sans doute même pas d'ailleurs, mais là c'est pas le sujet, je vais pas débattre de ça. Et enfin ouais, ce qui est plus intéressant, la ligne, une diabolisation, une attaque très virulente de la part
de Pierre Gattaz et du MEDEF, c'est-à-dire des organisations patronales. Et ça c'est intéressant puisque ça permet de faire le lien entre ce que je dirai après, le Front National, le FN, le Parti du Peuple et de la Nation, qui a face à lui le système, notamment l'oligarchie quoi. Le grand patronat, le grand capital, voilà, l'oligarchie capitaliste. Donc voilà, le FN, diabolisation maximale, par la gauche antifasciste, fasciste, par les organisations juives communautaires de domination et par le grand patronat qui prouve encore une fois, le grand patronat et le capital qui prouvent que Marine Le Pen et le FN est le seul parti d'opposition au mondialisme, au patronat et au grand capital. Bon après, autre sujet bien évidemment, toujours dans la campagne et la pré-campagne électorale, l'arnaque de l'antifascisme. De Pacotti, l'antifascisme de Pacotti qui perd là de sa superbe, et notamment à travers le Front Républicain. Je vais pas en dire 50 choses, mais ce qu'il faut dire c'est que voilà, bon, le Front Républicain s'érode, s'effondre, la mascarade s'en est finie de cette mascarade du Front Républicain, vous savez, du cordon sanitaire, vous savez, ce Front Républicain qui était ce concept créé dans les années 80 par Mitterrand, par la gauche antifasciste, antiraciste, pour empêcher absolument le Front National et le parti de Jean-Marie Le Pen, parti d'extrême droite soi-disant, d'accéder aux fonctions politiques, d'accéder au pouvoir, en faisant des alliances et des coalitions entre les partis dits de gouvernement et les partis dits républicains et démocratiques, qui étaient le RPR, la droite et le PS à gauche. Bon bah l'arnaque, l'antifascisme se fissure, là on voit la pacotille et l'arnaque de l'antifascisme, avec un Front Républicain vraiment qui, on va voir, puisque selon les consignes de tel ou tel état-major, notamment à droite, Sarkozy ou NKM ou Juppé, chacun n'a même pas la même vision du Front Républicain, on le savait déjà, mais là on voit vraiment que le Front Républicain se fissure quoi. Le Front Républicain est enterré, le Front Républicain n'est plus qu'un beau souvenir ou un triste souvenir bien évidemment, et voilà, j'ai rien à dire de plus. Après la diabolisation du FN, voilà, l'arnaque de l'antifascisme et du Front Républicain qui va tomber de lui-même, puisque la droite qui est dans une stratégie d'alliance et avec le centre, c'est-à-dire de modération, et dans une stratégie plutôt de droitisation pour conquérir les électeurs du FN et aller draguer les thématiques et les électeurs du FN, et entre deux chaises, mais en tout cas la droite ne veut plus faire sa cuisine, faire ses affaires avec la gauche, donc le Front Républicain tombera de lui-même. Autre sujet, oui, bon bah là c'est bien évidemment, on a vu la tripartition du pouvoir politique et de la politique en France, très rapidement entre le FN, le PS et l'UMP, ou plutôt les Républicains, c'est-à-dire droite, extrême droite et gauche. Là on voit véritablement que la politique française se tripartite, enfin il y a une tripartition, on l'avait déjà vu lors des élections régionales, là ça se confirme, nous ne sommes plus dans la 5ème République classique de pouvoir bipartite, de bipartition du pouvoir entre les grands partis de gouvernement qui se partagent le pouvoir, c'est-à-dire droite-gauche, hein, PS, UMP, PS et Républicains. Là on voit qu'il y a une tripartition du pouvoir entre trois grandes forces politiques qui structurent la vie politique, que sont le FN, le PS et les Républicains, UMP, ex-UMP. Donc pas beaucoup de choses à dire de plus. Voilà, une tripartition de la politique française, il faudra s'y fier et il faudra que les commentateurs politiques en prennent note, en prennent conscience, mais ils l'ont déjà pris conscience depuis bien longtemps et depuis notamment, moi il me semble, depuis le cas des élections régionales. Hein. On a vu une tripartition là aussi du pouvoir politique, puisque maintenant le FN est même sans doute le premier parti de France, j'y reviendrai après, voilà, donc une tripartition de la politique française entre droite, extrême droite et gauche, mais avec un Front National qui siphonne les voix de tout le monde, si j'ose dire. Ensuite, là on rentre dans le vif du sujet, le résultat des élections régionales. Donc le premier parti de France, là c'est officiel, c'est le Front National, avec plus de 27% des voix. Ensuite vient les Républicains, mais dans une vaste alliance droite et centre. Les Républicains plus UDI Modem, c'est-à-dire la droite et les partis du centre. UDI c'est le centre, avec un peu moins de 27%. Et enfin le PS, la gauche, là aussi une super alliance, super coalition, à 24%. Alliance de gauche, je crois, et parti radical de gauche. Donc les radicaux de gauche, c'est un peu plus radicaux que la gauche, un peu plus radicaux que le PS. Donc voilà ces résultats des élections régionales en termes de score au lendemain du premier tour. Hein. Là, moi je ne commande que le premier tour. Je n'irai pas sur le second tour, je vais juste aborder la stratégie des partis, des états-majors et des combinaisons politiques pour le deuxième tour qui arrive là dans quelques jours, hein, dimanche prochain. Donc voilà, résultat des élections régionales, le FN, le premier parti de France, bien évidemment. Premier parti de France en termes de premier parti du peuple et de la nation, là aussi. C'est le seul parti qui défend le peuple et la nation aujourd'hui, c'est bien évident. Sauf d'autres partis comme le DLR, le Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Bon, mais lui, il fait des scores résiduels, marginaux, mais sinon, voilà, résultat des élections régionales, le FN à 27%, je le redis. L'alliance droite-centre, c'est-à-dire UDI, les Républicains à 27%, un peu moins, et enfin l'alliance radicaux de gauche et PS à 24%, donc la gauche bonne dernière, mais mieux qu'aux élections européennes, hein, où elle avait fait moins de 18%. Donc là aussi on peut peut-être parler de l'évolution depuis les élections européennes, depuis les dernières élections importantes.
l'évolution des partis. Bon, on voit que le PS gagne un peu des voix. Ils étaient à 16-17%, là ils sont à 24%. Les Républicains étaient à 20%, là ils sont à 27%. Et le FN était à 25%. Au printemps 2014, là ils sont à 27%. Donc tout le monde a un peu monté. Mais surtout la gauche, elle en avait bien besoin. Dans une grande alliance en réalité. Parce que s'ils n'avaient pas fait ces alliances, la gauche et la droite seraient encore plus balayées par le Front National, c'est une évidence. Alors là, ce qu'on voit, bien évidemment, une déroute électorale du PS. Je suis bien obligé d'en parler. Une déroute électorale du PS, ou un triomphe mineur, on va dire, des Républicains. Et bien évidemment, là, un raz-de-marée, une vague bleu marine, une vague frontiste dans le pays. Bien évidemment, d'abord, une vague frontiste dans tout le pays. Le FN est au premier tour des élections en tête dans 6 régions sur 13, puisqu'on a reconfiguré la carte territoriale, on a reconfiguré la carte régionale, comme vous le savez. Donc avec la réforme territoriale et le passage de 24 régions à 13 régions, on est passé de... Excusez-moi, c'est mon chien. Bon, on est passé de 24 régions à 13 régions, avec un Front National qui est en tête dans 6 régions sur 13. Donc c'est un score à noter. Donc le FN rafle la mise, avec notamment, on en parlera, hein, Marine Le Pen au nord, Philippe Oallès et Marie-Maréchal Le Pen au sud, PACA. Une déroute électorale absolue pour le PS, puisque jusque-là, ils étaient à la tête de toutes les régions, dans tous les conseils régionaux, sauf l'Alsace, donc sauf la région Est. Là, sans doute que le PS est en ballottage, et je dirais, arrive à la tête de quasiment aucune région. Je crois qu'il n'y a que Le Drian qui, à la région Normandie, Bretagne-Normandie, qui arrive en tête. Mais une déroute électorale pour le PS, et quant aux Républicains, donc la droite, UMP, Républicains, UDI, c'est modéré, ils arrivent aussi en tête à peu près 4 ou 5 régions, mais c'est à la tête de ces 4 ou 5 régions à la fin de ces premiers tours. Mais bien évidemment, c'est le Front National qui rafle la mise, avec, encore une fois, je vous le dis, plus de la moitié des régions gagnées au premier tour par le Front National. Donc voilà. Donc encore une fois, un triomphe, ou on va dire une victoire modérée pour la droite et le centre, mais qui vont reprendre un peu leur quartier dans les régions. Une déroute électorale absolue et historique du PS, on nous avait vu ça pour les élections régionales. D'ailleurs, ça sonne le glas de ce qu'on appelle le socialisme municipal. La gauche est en train de perdre ce qu'elle avait acquis depuis un siècle, c'est-à-dire le socialisme municipal, c'est-à-dire l'enracinement de la gauche et du socialisme dans les communes, dans les collectivités locales et dans les régions. Donc déroute électorale du PS, fin du socialisme municipal, fin de, on va dire, des barons, on va dire, socialistes et de la monopolisation du pouvoir par ces barons locaux, on va dire. Et bien évidemment, un triomphe là, électoral absolu du Front National qui remporte donc 6 régions sur 13, haut la main, des fois haut la main, et voilà. Pour continuer, oui, une coalition politico-médiatique contre le FN et surtout contre Marine Le Pen, donc j'en ai déjà parlé, hein, mais véritablement une diabolisation accrue, là on l'a vu, un renforcement de la diabolisation, notamment, là tout à l'heure je parlais de la campagne, mais là après la campagne, pendant notamment au lendemain du résultat du premier tour des élections, les plateaux télé, au niveau des débats, il y a eu une diabolisation accrue, c'est une évidence, la télé, BFM, iTélé, le système, les politiques, notamment les centristes qui ont appelé à faire barrage à l'extrême droite, voilà, donc une diabolisation accrue du FM et de Marine Le Pen, la gauche et les centristes en majorité. Donc oui, peut-être, oui, revendiquer, oui, j'ai dit la mort du Front Républicain, c'est peut-être pas si sûr, puisqu'on va peut-être avoir affaire pour le deuxième tour à un espèce de bloc de Front Républicain, en fait, c'est-à-dire notamment autour des centristes et de la gauche, des plus centristes et des centres-gauche, pour battre absolument le Front National. Donc j'en parlerai après d'ailleurs en termes de ce que ça va poser de questions pour les triangulaires au niveau du second tour. Il va y avoir des triangulaires dans quasiment toutes les régions. Bien évidemment les désistements de listes, les fusions de listes entre gauche et droite pour accréditer d'ailleurs le MPS, ou alors le retrait carrément des listes du parti arrivé en 3ème position pour faire battre toujours le Front National. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à travers cette diabolisation, ces retraits de listes ou ces fusions de listes ou ces espèces d'alliances totalement improbables et hallucinantes, qu'on a vu notamment Strozzi, des trucs étonnants avec la gauche, c'est faire barrage absolument au Front National comme parti d'extrême droite qui menacerait à nouveau la République. Donc là, on va remettre en branle peut-être le logiciel antifasciste, mais je pense que ça ne durera pas très long, ça ne durera plus beaucoup, l'antifascisme et le Front Républicain, car les électeurs en ont marre. Hein. Là, on peut en être sûr, si la participation et la mobilisation citoyenne électorale des Français a été en hausse, les Français ne sont plus dupes par contre des états-majors et des appareils et des combinaisons politiques. Les Français votent comme ils veulent, et ils ont bien raison.
Alors après, oui, je voulais évoquer... oui, bon, j'ai évoqué, oui, FN, première partie de France, partie du peuple et de la nation. Là, en termes de voix, en termes de score, c'est une évidence. On l'avait déjà vu au niveau des élections régionales. Le gros sujet des élections, c'est bien évidemment le triomphe électoral du FN, première partie de France, en termes de voix, en termes d'élections. Aujourd'hui, c'est bien évident. Et d'ailleurs, le FN rafle des voix et des électorats partout maintenant. Chez les fonctionnaires, chez les retraités, chez les jeunes, même dans les banlieues, chez certains immigrés. Bien évidemment à gauche, à droite, dans les rangs souverainistes, dans les rangs patriotes, c'est-à-dire que le FN est véritablement le parti du peuple et de la nation, et il fédère au-delà, je dirais, des clivages politiques, partisans, des gens viennent de tous horizons, gauche-droite, et il y a des jeunes, des vieux, des Français de souche, des Français de branche, des immigrés assimilés, et des Français, on va dire, des Français autochtones. Véritablement, le FN fédère autour de l'idée de la souveraineté, de la patrie et de la nation. C'est très important, voilà, il faut un front des patriotes, il faut un front des souverainistes pour l'avenir. Donc FN, première partie de France, bien évidemment, bon, bah, c'est une constatation, hein. Je n'en dis pas plus. Alors là, plus intéressant, voilà, je vais revenir sur on a parlé un peu des scores électoraux des principaux partis politiques. Peut-être aborder ensuite, oui, les scores des partis politiques moins importants. Bon, les petits partis politiques, j'en ai vu au moins 2 ou 3. Bon, Debout la France, Debout la République de Dupont-Aignan, Front de gauche, Parti communiste, etc. de Mélenchon, Pierre Laurent, et les écologistes, la liste EELV. Donc pour ces petits partis, là j'ai parlé des 3 gros partis, là je vais parler des 3 petits partis. Après il y a d'autres partis, hein, mais je vais parler surtout des 3 autres partis intéressants, qui me semblent intéressants. Puisque les centristes je ne parlerai pas des centristes, puisque les centristes font alliance avec les républicains. Il y a une alliance sur les listes électorales et dans les régions entre les centristes, c'est-à-dire le centre entre UDI Modem et la droite, c'est-à-dire les Républicains. Donc je ne vais pas aborder le sujet des centristes, puisqu'ils sont alliés aux Républicains, ils ont fait front commun, liste commune, si j'ose dire. Mais pour les petits partis, qu'est-ce qu'il en est? Donc Debout la France, Debout la République de Dupont-Aignan est à... Non, d'abord le Front de gauche est à 6,5%, peut-être 7% je crois au niveau national comme score. C'est assez faible, hein, Mélenchon le parti de Mélenchon, qui est la coalition du parti de gauche, du Front de gauche, se maintient à peu près au niveau de son score électoral, de ce qu'était le Front de gauche, le parti de gauche au niveau des élections européennes en mai-juin 2014, il n'avait pas fait beaucoup mieux. Donc le Front de gauche à 7%, donc il s'est fait relativement laminer, mais on voit bien que de toute façon les ouvriers, les travailleurs désertent, ce qu'on appelle l'extrême gauche, désertent le Front de gauche pour voter le Front National. Non seulement le Front National est un parti nationaliste et le parti de la nation, mais c'est avant tout le premier parti du peuple. Je crois que 40 ou 45% des ouvriers, donc des travailleurs, des prolétaires, 45% des ouvriers votent pour le Front National. Le Front National est le premier parti ouvrier. Si on vous raconte le baratin de le premier parti ouvrier c'est l'abstention, d'accord, mais le premier parti, une fois que vous enlevez l'abstention, le premier parti, en termes de voix, en termes de réservoir de voix, le premier parti, je dirais, du vote ouvrier, c'est bien évidemment le Front National. Ce qui est logique, puisqu'en fait l'extrême gauche cautionne, je dirais, la mondialisation, le mondialisme et le système, je dirais, et le néolibéralisme par notamment le refus de critiquer l'immigration. Mais là, je ne reviendrai pas, hein, je ne vais pas parler tellement de cela. Mais ce qui est sûr, voilà, je parlais des errements du Front de gauche. Debout la France, Debout la République de Dupont-Aignan est à, bon, ça c'est dommage, un peu moins de 4%. Un peu moins de 4%, bon voilà, au niveau national. Dupont-Aignan a fait un bon score en région parisienne, quasiment 7%. Moi personnellement, je vous le dis, j'ai voté pour Debout la France. Je vis à Grenoble, donc en région Rhône-Alpes, dans la grande région Rhône-Alpes-Auvergne. J'ai bien évidemment voté pour le candidat qui s'appelle Gerbert Rambaud, le candidat qui a d'ailleurs fait 2%, un score modeste, mais correct. J'ai bien évidemment voté pour le candidat patriote et souverainiste qui était Debout la France, le candidat Debout la République, Debout la France. Je n'ai pas voté pour le Front National, même si ça m'en démangeait, pour la simple et bonne raison qu'il c'est déjà le premier parti de France, je n'ai pas besoin d'amener ma voix de patriote et de souverainiste au FN. En revanche, Debout la France et Debout la République, qui défend exactement les mêmes idées, les mêmes convictions, lutte contre le mondialisme, lutte contre la mondialisation, retour aux frontières, retour à la souveraineté, lutte contre l'immigration, critique globale du mondialisme économico-financier et des conséquences en termes de subversion migratoire. Dupont-Aignan et Debout la France dit la même chose que le Front National de Marine Le Pen, donc j'ai préféré voter pour lui, puisque c'est ce parti qui a beaucoup plus de mal à décoller, ils sont à moins de 5%. Voilà, et ensuite EELV, donc les Verts qui se sont ramassés, eux aussi je crois 5%, 5 ou 6%, EELV, donc le parti des écologistes des Verts, bon bien évidemment c'est bien normal, puisque eux aussi ne parlent en fait jamais d'écologie, les Verts c'est un prétexte à parler tout sauf d'écologie, on est plutôt sur du sociétal, sur du gauchisme, hein, du sociétal notamment de la défense du droit des femmes, le féminisme, le droit des homosexuels, théorie du genre, immigration sans papierisme.
Zemmour l'explique très bien, mais d'autres gens l'expliquent très bien. Hein, de cette manière, les écologistes font tout sauf de l'écologie, font tout sauf de la lutte de la lutte pour l'écologie et la protection de l'environnement. Ils versent dans le gauchisme sociétal, et en quelque sorte, les Verts sont plus gauchistes qu'écologistes. Et ça, c'est parfaitement incarné par Dany Le Vert, Dany Le Rouge, Cohn-Bendit, ou même Cécile Deflot, hein, qui est une arriviste, une carriériste, ou même Jean-Vincent Placé. Hein. Placé, Duflot, même Pompili, hein. Pompili, comme certains l'ont dit. Ces-là sont beaucoup plus gauchistes, carriéristes, que véritablement écologistes au sens profondément. Hein. Ils n'ont pas vraiment d'idée sur l'écologie. C'est une certitude. Voilà. Bon, rien de plus à dire. Voilà, donc les partis plus résiduels, plus minoritaires, voilà, j'en aurais vu 3. Les Verts, donc, qui ne se sont pas alliés cette fois avec la gauche, donc ça leur a... Dommage, parce que peut-être que la gauche aurait permis d'être devant la droite et devant même le Front National. Ils ont préféré faire cavalier seul, bon, peut-être pas eu tort, hein. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques des écologistes et des Verts, notamment à l'égard du gouvernement Valls, de la ligne sociale-libérale, contester la ligne économique d'austérité. On s'en l'a vu. Voilà, bon, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Je vais passer peut-être à un autre petit sujet, puisque là, je suis toujours sur le premier tour des élections, je commente ce premier tour des élections. Donc voilà, pour les petits partis, donc on a le Front de gauche à 6-7%, donc une débâcle pour Mélenchon qui prouve bien que les forces ouvriéristes, comme je vais le montrer après, les forces ouvriéristes, le monde du travail, le monde du salariat votent pour Marine Le Pen. Marine Le Pen est le premier parti du peuple et des travailleurs. Mélenchon 6-7%. Bon, il rembourse quand même ses comptes de campagne. Les Verts à 5-6%, ils sont laminés par refus d'ailleurs d'alliance, de coalition avec la gauche et le PS. Et enfin, bon, bien évidemment, Debout la France, Debout la République, de Dupont-Aignan, autour de 4%. Donc eux ne remboursent malheureusement pas leur compte de campagne, ils sont au-dessous des 5%, et ils ne peuvent donc pas se maintenir au second tour pour les élections régionales, puisque je crois que c'est le seuil, c'est 5% pour être au second tour. Bon, je crois, ou 10%, bon en tout cas, Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan n'a pas le score nécessaire, mais bien évidemment qu'il faut soutenir ce parti souverainiste patriote, qui est un strict calque du Front National, mais bon, c'est un parti intéressant. Oui, ensuite, bon, une coalition du système contre Le Pen, UMPS. Bon, là, évidemment, bien que l'UMP ait changé son nom en Les Républicains pour ne plus avoir à subir les saillies, les critiques et les moqueries de Marine Le Pen et du Front National sur l'UMPS, c'est-à-dire la collusion entre les grands partis de gouvernement, entre droite et gauche, qui s'arrangent et qui sont d'accord sur tous les sujets principaux, notamment l'Europe et la politique économique, bien évidemment. C'est l'union sacrée des libéraux et des mondialistes, hein, de gauche ou de droite. Hein. Alors, la gauche, c'est une coloration plus droit de l'homiste, tiers-mondiste et migrationniste, et la droite, c'est une coloration plus ordre social, conservatisme sociétal et droite d'affaires. Mais bon, au final, c'est un peu comme les États-Unis, finalement. Ils sont d'accord sur tout et ils mènent la même politique sur tout, notamment, je vous l'ai dit, l'Europe et la politique économique et sociale. Bah oui, une coalition du système contre le FN, bah là c'est clair et net, quoi. On a un UMPS magnifique, quoi, un UMPS qui s'est totalement concrétisé, puisque j'en parlerai après, un UMPS, puisque oui, il va y avoir beaucoup au second tour des élections, on parle de triangulaire, notamment une majorité triangulaire. Je crois qu'il va y avoir sur 13 régions, au moins 10 ou 11, ou peut-être même au moins 10 triangulaires sur 13 régions, ce qui est très important. Et donc on va voir ce que ça donnera, ces triangulaires. Ce qui est sûr, c'est que il va y avoir le Front républicain. Donc là aussi, j'ai noté, bon, pour l'entre-deux tours, quelles seront les consignes de vote pour le deuxième tour des élections. Donc derrière les triangulaires, c'est quand il y a au moins 3 partis, notamment FN, PS, LR, donc droite, gauche, extrême droite. Et bien bon, bah là on va avoir l'UMPS bien évidemment, c'est-à-dire soit des désistements et des retraits du parti arrivé en troisième position, souvent la gauche, bien évidemment, souvent la gauche, des fois la droite, mais très souvent la gauche, ou alors carrément des fusions de listes entre la droite et la gauche, donc l'UMPS, les Républicains et le PS, pour faire battre absolument le Front National, l'extrême droite, et notamment tout ça c'est le cas dans le cas par exemple de la région PACA, Estrosi, les Républicains contre Marion Maréchal Le Pen, Front National qui est arrivé en tête, mais je vais en reparler sur ces petites alliances, sur ces petites combinaisons politiques, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que on a voilà, entre deux tours, les consignes de vote, c'est pas sûr. Bon, déjà, les électeurs ne sont plus dupes, ce ne sont plus des veaux, comme disait De Gaulle. C'est autre que les électeurs ne vont plus suivre les états-majors. Les électeurs en ont marre du Front républicain, en ont marre les Français en ont marre simplement que les partis, que les élites politiques et le système leur dictent ce qu'ils doivent aller faire, ce qu'ils doivent aller voter.
Et donc bon, ils iront voter comme ils veulent. Donc moi je pense qu'il n'y aura pas de... Aucun électeur d'aucun parti, d'aucune sensibilité politique de droite ou de gauche va suivre les états-majors et les grands appareils de parti, que ce soit à gauche avec le PS ou à droite et au centre avec les Républicains et l'UDI Modem. Mais bon, on verra. Moi je pense que les électeurs vont faire comme ils veulent. Et espérons qu'ils fassent front dans tous les sens du terme. Donc voilà, une coalition contre le système. Donc oui, l'entre-deux tours, bon, mais j'en parle pas parce que je ferai sans doute une vidéo dans une semaine, parce que là je commente que le premier tour des élections régionales, je ferai sans doute une deuxième vidéo dans une semaine pour commenter le second tour des élections régionales et véritablement la fin de des élections régionales et pour commenter notamment les triangulaires, parce que là c'est de la supposition, hein, puisque on est à peine au lendemain du premier tour, on a à peine les consignes de vote, on n'a pas encore voté pour le second tour, donc rien n'est joué, mais donc j'en reparlerai sans doute dans une prochaine vidéo d'ici une semaine pour commenter, je pense que je referai une vidéo comme ça d'une trentaine de minutes pour parler des élections régionales et du deuxième tour, ça me semble intéressant. Donc bien évidemment voilà, l'entre-deux tours, une consigne de vote, bon on verra bien, tout cela dépend non seulement à l'intérieur des partis, mais même à l'intérieur des états-majors et des grands barons, des grands ténors comme on dit des partis, notamment à droite et à gauche. Bon, on verra s'il y a désistement et retrait des listes ou carrément fusion de listes qui là accréditera encore une fois, comme je l'ai dit, l'UMPS et la collusion totale des partis de gouvernement et du système. Donc majorité triangulaire, oui je l'ai déjà dit, je ne vais pas en revenir. Voilà. Triangulaire notamment en région Nord-Pas-de-Calais, où Marine Le Pen est arrivée en tête. Triangulaire, et donc face à Xavier Bertrand. Triangulaire en région PACA, où Marie-Maréchal Le Pen est arrivée en tête face à Christian Estrosi, des Républicains. Triangulaire, bien évidemment, et là je dis que les gros partis, hein. Triangulaire, bien évidemment, en région Grand Est, c'est-à-dire Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, où Florian Philippot du FN est arrivé en tête. Et dans d'autres régions, hein, bien évidemment, évidemment aussi une triangulaire sans doute dans la région Île-de-France, la grande région francilienne de l'Île-de-France, de Paris, qui est la plus importante région de France, avec une triangulaire entre Front National, Valéran de Saint-Just, arrivé en 3ème position, 2ème position Claude Barthelone pour le PS, et enfin Valérie Pécresse en tête de liste des Républicains. Donc là aussi, intéressant, une triangulaire dans l'Île-de-France, que la région Bobo d'ailleurs, je vais y revenir. Je vais finir, enfin je vais pas tout à fait finir, hein. Je vais continuer sur... y a-t-il une droitisation de la société française? Bon, j'en avais déjà parlé dans mon grand entretien d'actualité d'automne 2015. Bon, là on l'a vu avec une carte électorale de France qui se dessine peu à peu et qui se droitise, hein. La droite va... Je vous l'ai dit, hein, aux dernières élections régionales de 2010, la gauche avait raflé toutes les régions, 20 ou 22 régions sur 23, là la gauche va sans doute toutes les perdre, ou si elle va les gagner, ça va être au forceps avec des fusions, des alliances, mais elle sera totalement décrédibilisée. En tout cas, la gauche, le PS va être sorti des conseils régionaux, c'est une certitude, dans les régions. Mais ce que je voulais dire, oui, y a-t-il, au-delà de la victoire d'une droite politique, qui va des républicains centristes à ce qu'on appelle l'extrême droite, Front National, des républicains au FN, mais y a-t-il une droitisation de la société française? Ça, c'est ce que je lance, j'en avais déjà parlé, une droitisation au niveau de l'idéologique, du culturel, des idées, des thématiques de campagne. Notamment, j'en avais déjà parlé par rapport à la campagne électorale en région PACA, dans le sud. Ce sud qui est identitaire et qui est acquis au Front National depuis 30 ans, hein, puisque le FN s'est implanté dans la région PACA et dans le sud, au Vaucluse, à Nice, enfin depuis les années 80. Hein, les premières percées historiques du Front National, c'était bien évidemment dans le sud, qui correspond à un électorat d'ailleurs que je vais un peu détailler après. Je finirai d'ailleurs sur ça, puisque là je vais surtout énormément analyser les scores du FN, etc. Mais oui, et de quels sont ces électorats, quels sont les ressorts du vote FN, qui vote FN, quels sont les électorats. Mais ce qui est sûr, c'est que une droitisation de la société française, c'est une certitude, au niveau des thématiques. Puisqu'on voit que l'accent est mis sur des thématiques régaliennes. Là, on voit même que j'en avais déjà parlé au niveau de la campagne électorale pour les élections régionales, mais au niveau de la campagne électorale pour les élections régionales, on voit qu'on a totalement nationalisé le débat, c'est-à-dire à cause des attentats terroristes bien évidemment, et de l'état d'insécurité et de l'état d'urgence du pays dans lequel on se trouve, puisque ces élections régionales interviennent à peine un mois, il me semble, même moins d'un mois après, c'est les terribles attentats terroristes qui ont ensanglanté Paris, qui
qui ont ensanglanté Paris. Ouais, donc une droitisation, bah, bien évidemment, oui, sur des thèmes très simples. Des thèmes régaliens de l'État, de la souveraineté, de l'identité de la nation, l'identité nationale de la nation, des frontières, donc du souverainisme des frontières, de la lutte contre l'immigration, de la lutte contre l'islam ou l'islamisation. Là, on voit que des gens comme Estrosi à droite, ou des gens comme Maréchal Le Pen, Marine Le Pen au Front National jouent cette carte-là de la carte identitaire et droitière par rapport aux valeurs, mais c'est bien normal. Donc voilà, oui, une société qui se droitise, ben, c'est évident, puisque les gens votent de plus en plus à droite et de moins en moins à gauche. Si l'on considère pour autant que le Front National est de droite, parce que moi j'en suis pas persuadé, je pense que le Front National dépasse les clivages politiques et partisans, ils le disent eux-mêmes, c'est ce que dit Philippot, c'est ce que dit Marine Le Pen, il faut les écouter. Nous sommes le parti du peuple, nous sommes le parti patriote, le parti de la souveraineté, donc le parti de toute la France, qu'ils viennent de droite et de gauche, et c'est vrai que des gens, quelqu'un comme Philippot vient plutôt de la gauche, vient plutôt des rangs souverainistes et chevènementistes, donc de la gauche nationale républicaine, bon, ça c'est une chose. Donc oui, voilà, avant de finir sur l'analyse du ressort du vote FN et des résultats exceptionnels du FN, une droitisation de la société française, bien évidemment, par rapport à des thématiques régaliennes, sécuritaires, immigration, la nation. Les Français veulent se réapproprier, je dirais, un roman national et une fierté nationale et leur nation, quoi, le destin, leur dessein. Juste avant de finir, ouais, je vais un peu... bon, j'ai dit les scores électoraux des trois partis principaux. Bon, donc la gauche, je l'ai dit, défaite absolue. Je n'ai vu que, je crois, dans la région Normandie où Le Drian, ministre de la Défense, est arrivé en tête. Quant à la droite, UMP, les Républicains centristes, ils sont arrivés en tête, notamment en région Île-de-France. Quelques régions clés, quelques régions importantes, maintenues par les partis du système, on va dire. Mais, alors là, véritablement, je vais finir... puisque je vois que ça fait plus d'une demi-heure qu'on se parle, et que c'est bien suffisant pour parler des élections régionales, d'autant que je vais revenir sur ce sujet dans mon prochain entretien d'actualité nationale de décembre, hein, que je ferai pour le mois de décembre d'ici un mois. Mais ce qui est sûr, ouais, avant d'aborder les trois électorats du FN, ou du moins les deux électorats, un nord dans le nord plus social, ouvriériste et sur des thématiques économiques et sociales, et dans le sud plus des thématiques identitaires, bourgeoises et sécuritaires d'immigration. Oui, d'abord les trois candidats FN qui ont fait une percée historique. Donc il y en a eu plusieurs, hein, mais j'en ai remarqué trois, c'est toujours les mêmes de toute façon. Florian Philippot, qui est arrivé en tête de sa région, donc de la région Grand Est, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, donc Philippot pour l'Est, Marine Le Pen pour la région Nord-Pas-de-Calais, qui s'était déjà présentée en 2012 dans cette région et qui avait été battue par les forces de gauche, comme on dit, une super coalition, une super alliance de toutes les gauches contre l'extrême droite, comme ils les appellent, contre le Front National. Donc Marine Le Pen pour le Nord-Pas-de-Calais, et surtout celle qui fait le score historique de ces élections, tout parti confondu, et même au Front National, c'est la nièce de Marine Le Pen, la sémillante et la charmante Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal Le Pen, donc en région PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc cette région du sud-est, Marion Maréchal Le Pen réalise, je pense, un score historique d'un candidat Front National pour les élections régionales, et elle fait le meilleur score électoral de tous les partis confondus, hein, de tous les candidats et de tous les partis confondus à cette élection, puisqu'elle est à 41 ou 42%. Bon, Le Drian a fait quasiment 40%, par exemple. Valérie Pécresse a fait plus de 30%, mais au niveau de tous les candidats de tous les partis politiques, c'est Marion Maréchal Le Pen qui fait le plus gros score. Donc voilà, trois candidats FN, puisque en effet, le fait majeur c'est la percée, le triomphe électoral et véritablement le raz-de-marée bleu-marine des frontistes sur le pays pour ces élections régionales 2015. Trois candidats qui se démarquent, donc, hein, Florian Philippot pour la région Grand Est, Marine Le Pen pour la région Nord-Pas-de-Calais, et enfin Marion Maréchal Le Pen dans la région PACA du Sud, mais il y en a d'autres, hein, sur Louis Alliot pour une région que j'ai oubliée, je crois que c'est dans le centre ou à l'ouest. Bon, mais Louis Alliot aussi s'est bien démarqué, il risque peut-être de remporter la région, je crois qu'il est arrivé aussi en tête dans sa région, mais avec un score moindre, hein, avec moins de 30%, tandis que Florian Philippot a fait plus de, je crois, a fait 35%, Marine Le Pen a fait 40%, et Marion Maréchal Le Pen a fait plus de 41%. Donc ce sont là je prends les gros scores, les gros résultats. Et pour finir, je finirai sur le FN, car c'est le plus intéressant. Donc je finirai pas sur, oui, j'ai déjà parlé des triangulaires, que vont faire les états-majors pour le second tour, ça j'ai pas grand chose à en dire en plus, parce que tous les jours ça change, hein, tous les jours il y a de nouvelles choses, donc entre Front Républicain, antifascisme et non-retradélisme, bon on verra.
on a vu que la gauche et le PS tapent sur la tête et tapent sur les candidats récalcitrants de la gauche et du PS qui ne veulent pas faire retrait ou fusion. Bon, là on voit quand même ce que c'est que ce que Lénine et ce que Staline appelaient le centralisme démocratique, quoi. C'est centralisme démocratique. La démocratie qui est impulsée par le centre et par le parti, et non, on n'est plus dans la démocratie, on est plutôt dans la dictature, quoi. C'est-à-dire que les partis, notamment le PS, fait de la dictature et fait du forceps par rapport à ses propres candidats dans les régions et est capable de les destituer de leur mandat, de leur fonction élective, ou tout simplement de leur adhésion au parti, parce que, en gros, pour malpensance, parce qu'ils refusent de suivre les consignes de vote du PS, ce qui est hallucinant. Moi, je comprends que des candidats doivent suivre les consignes de vote du parti, mais c'est tout de même hallucinant de pouvoir d'être si peu libre quand même et d'avoir si peu de marge de manœuvre. Et surtout que, sinon, quitte à finir dans le déshonneur, autant finir jusqu'au bout dans le déshonneur, hein, donc autant rester, moi je dirais. Puis je sais pas si le désistement ou la fusion est une bonne chose, ou le retrait des listes est une bonne chose pour battre le Front National, pour faire Front Républicain face à l'extrême droite, comme ils disent. Je n'en suis pas si sûr. Donc pour finir, quels sont les 3 électorats du FN, ou plutôt les 2 électorats du FN, et même les 3 électorats du FN? Et bien c'est très simple, il suffit de regarder une sociologie électorale. Ouais, bon, déjà on voit que le FN a fait un peu une percée historique à l'ouest, dans la région Grand Ouest, Normandie, Bretagne, Vendée, mais très peu. Donc là on voit toujours bien évidemment que le Front National fait des scores assez faibles, assez faiblards dans la région de l'ouest, historiquement d'ailleurs qui sont plutôt des terres contre-révolutionnaires, la Vendée, la Normandie, très catholiques, mais qui depuis 40 ans sont passés, depuis les années 70, sont passés à gauche, on le sait très bien. C'est les cathos de gauche, c'est l'ouest notamment la Vendée, le sud-ouest, mais même le nord-ouest qui est en général très socialiste, très européiste, en fait très mondialiste, très droit de l'homiste. Donc bon, le FN ne réalise pas ses percées historiques à l'ouest. Mais quand même, même dans le sud-ouest et même dans le grand ouest, le FN fait des scores, hein. Certains candidats sont à plus de 20%. Voilà, bon, mais on va dire que les plus patriotes et les plus souverainistes ne sont pas à l'ouest. Donc j'ai bien évidemment parlé de Louis Alliot, un autre candidat intéressant, bon, Valéran de Saint-Just, qui est un candidat aussi intéressant, qui est l'avocat et le trésorier officiel du Front National, qui lui est arrivé en 3e position face à Barthelone et face à Pécresse en Ile-de-France, on verra ce que ça donne. Mais surtout, ouais, je vais finir sur les électorats du FN. Donc là, on voit bien, et ça correspond à la sociologie électorale et voilà, au vote des électeurs et du peuple français pour le FN. D'abord, surtout un vote dans le Nord-Pas-de-Calais pour Marine Le Pen, un vote social-ouvriériste du peuple. C'est bien évidemment là les victimes de la mondialisation, de la désindustrialisation, de la délocalisation, de la perte de l'emploi et de la prolétarisation et de la précarisation du peuple et du monde du travail. Donc là, dans le Nord, dans la région Nord-Pas-de-Calais, le plébiscite de Marine Le Pen prouve surtout un plébiscite du peuple en colère, du peuple du travail en colère. Donc un vote, bon, ben, on le connaît, un vote plus social, ouvriériste, donc des travailleurs, plus populaire et qui se soucie surtout de thématiques économiques et sociales. Hein. Thématiques économiques et sociales que sont le pouvoir d'achat, l'emploi, l'industrie, le niveau de vie, la précarité, la pauvreté. Donc un électorat dans le Nord social, ouvriériste, travailleur et qui est sur une ligne économique et sociale, qui parle peu d'immigration, même si Marine Le Pen, pas d'immigration, même dans le Grand Nord, même quand elle a fait sa campagne dans la région Nord-Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, elle a parlé d'immigration, puisqu'il y a un lien intrinsèque entre la mondialisation économique, financière, qui délocalise, qui désindustrialise et qui détruit les tissus économiques et industriels du pays, et le lien avec l'immigration de masse pour faire baisser les salaires. Bon, la critique de l'immigration n'est absolument pas une critique ethnico-raciale ou raciste, mais bien évidemment une critique quasiment marxiste aujourd'hui. Je ne rappellerai pas les discours de Georges Marchais au début des années 80, ce qui lui a valu d'être mis sur la touche. Georges Marchais, premier secrétaire du Parti communiste, qui dénonçait l'immigration comme une arme du grand capital pour faire baisser les salaires, ce qu'on appelle le dumping social. Donc ça on connaît très bien. Donc bon, un électorat social ouvriériste au nord, qui plébiscite Marine Le Pen, qui est elle sur une ligne souverainiste, patriotisme économique, etc., et sur des thématiques économiques et sociales. Ensuite, région Grand Est. Grand Est, c'est-à-dire Grand Est où Florent Philippot a été plébiscité, c'est-à-dire région Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Et bien là aussi, c'est un électorat du peuple en colère, du peuple et du monde du travail en colère, d'une région, le Grand Est, l'Alsace-Lorraine, d'une région désindustrialisée, où il y a eu des délocalisations d'industrie, où il y a eu une fermeture des mines, des usines, de charbon, etc., de la sidérurgie, de la métallurgie, donc de l'industrie lourde historique, de l'Est, notamment autour
notamment en Alsace, autour de la région rhénane, autour du Rhin, vers l'Allemagne, cette région de l'Est. Donc là, Florent Philippot, qui lui est plébiscité aussi, tout comme Marine Le Pen, sur une ligne économique et sociale, sur une ligne de patriotisme économique, de critique de la désindustrialisation, délocalisation et il y a aussi beaucoup de chômage là-bas, beaucoup de pauvreté, beaucoup de chômage, donc une ligne économique souverainiste et patriote plébiscitée. Et enfin, au sud-est, dans la région PACA, Provence-Côte d'Azur, une ligne, donc Marion Maréchal Le Pen plébiscitée, donc qui fait le score historique du Front National, et le meilleur score électoral de tous les candidats. Donc Marion Maréchal Le Pen, donc la nièce de Marine Le Pen, plébiscitée face à... on verra d'ailleurs comment elle s'en sortira face à Estrosi, qui va essayer d'aller draguer sur... quand je parlais de droitisation des électeurs ou du vote en France, Estrosi, pour les Républicains, qui va essayer soit de s'allier avec la gauche pour battre Marion Maréchal Le Pen, soit essayer de draguer, encore une fois, les électeurs du Front National, c'est-à-dire ce que faisait Sarkozy face à Le Pen en 2007. Hein. Nous, on est un Front National, mais on va dire acceptable et non extrémiste. On parle des mêmes choses, immigration, insécurité, islam, identité nationale, mais on n'est pas le Front National. Donc il va sans doute aller draguer sur les thématiques droitières et les thématiques d'identité nationale, d'immigration, d'insécurité, etc. On verra ce que ça donne, mais cet électorat-là est plus un électorat au sud, électorat traditionnel de Jean-Marie Le Pen déjà depuis 30 ans, c'est un électorat plus du sud, donc un électorat petit bourgeois, de retraités, de libéraux, qui sont pas tellement sur les thématiques économiques et sociales, de critique du mondialisme économique financier, critique de la mondialisation, ou seulement critique de l'immigration, donc critique plutôt là, un sud plutôt identitaire et patriote, mais plutôt sur des thématiques droitières et extrême droite, quoi, et plutôt d'identité, quoi. D'identité, c'est-à-dire lutte contre l'immigration, contre l'islamisation de la France, les frontières aussi, l'importance des frontières, de l'identité nationale face à une mondialisation culturelle et à une immigration de masse qui déstructure les territoires et les régions et qui détruit véritablement la solidarité interne du peuple et qui détruit la cohérence religieuse, on va dire, de ce sud-est français. Donc voilà, eux ont plébiscité Marion Maréchal Le Pen sur une ligne beaucoup plus droitière, beaucoup plus des thématiques d'identité sécuritaire et des thématiques droitières, lutte contre l'immigration, et peu sur la ligne économique de lutte contre le chômage, de patriotisme économique. Donc voilà, j'ai fini, voilà, donc pour rappeler les scores historiques et triomphé électoral du FN à travers Philippot, Marion Maréchal Le Pen, Marine Le Pen. Trois électorats qui dessinent véritablement qui sont les électeurs du Front National. Trois électorats, donc au nord, en plébiscitant Marine Le Pen, c'est un vote, c'est un vote social, populaire, ouvriériste. Vote social, populaire, ouvriériste qui se soucie des thématiques économiques et sociales comme la désindustrialisation et le chômage. À l'est, une ligne aussi qui a plébiscité Florent Philippot, c'est-à-dire le patriotisme économique, la désindustrialisation, la délocalisation, le chômage, pas de perspective économique d'avenir. Et enfin au sud, un électorat à la fois jeune mais de jeunes et de vieux, je dirais plus identitaire, qui a plébiscité Marion Maréchal Le Pen. En PACA, Marion Maréchal Le Pen a été plébiscitée, non pas sur une ligne de patriotisme économique, de lutte contre le chômage, de lutte contre la désindustrialisation, mais sur des thématiques beaucoup plus droitières, identitaires, sécuritaires. Immigration, islam, immigration, identité nationale, frontières. Donc voilà pour les trois votes et la sociologie électorale du vote FN aujourd'hui, qui est complexe, qui est protéiforme. Et bon, il y aurait sans doute d'autres choses à dire. Donc j'en ai fini sur ces élections régionales. Donc c'était élections régionales 2015, le premier tour, mon analyse globale que je vous ai livrée. Ça fait quasiment 3/4 d'heure qu'on est ensemble, j'en ai fini. Donc bien évidemment, je suis... mon saint patron, ma sainte patronne, c'est pas Jeanne d'Arc, quoique, mais c'est bien évidemment le drapeau tricolore que j'ai déjà mis bien évidemment hier pour soutenir aux attentats. Bon, bien évidemment, sur toute l'aspect de l'élection régionale, le drapeau tricolore, le patriotisme. Et je vous donne donc rendez-vous à très bientôt. Déjà à très bientôt, d'ici une semaine, pour faire une nouvelle vidéo de commentaires de la fin de ces élections régionales, du deuxième tour des élections régionales. Peut-être une analyse sans doute d'ailleurs plus courte sur les résultats de ces élections régionales du deuxième tour. Et surtout, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la mise en ligne, la mise sur YouTube de mon grand entretien commentaire d'actualité de l'automne 2015. Je suis en train de le fignoler, je suis en train de le finir.
la post-production, les incrustations, et il sera en ligne d'ici le week-end. Donc je pense que dimanche soir, vous pourrez visionner mon entretien commentaire d'actualité nationale et internationale de l'automne 2015. Salut à tous et à la prochaine. Le bruit familier de la boîte à la mode, aux lueurs psychédéliques, aux curieux décors.